Alors, aujourd'hui, une 10e séance de Filiconi, où j'avais envie de vous présenter une œuvre un peu particulière, une œuvre qui me fascine depuis très longtemps, qui est une œuvre, comme vous le voyez sur l'image, qui est une œuvre signée de l'artiste conceptuel américain Mel Bochner, qui est né en 1940, et qui est un multiple, dont le titre est Misunderstandings, au pluriel, on en reparlera tout à l'heure, et entre parenthèses, The Theory of Photography. C'est une pièce qui a été réalisée en 1970 et qui a été inclue dans une édition, qui est donc celle-ci, qui s'appelait Artists and Photographs, qui était une édition qui a été réalisée par une maison d'édition qui s'appelle Multiples Inc., une maison d'édition assez importante, qui a fait des choses assez remarquables et qui avait fait cette boîte qui contenait un certain nombre d'œuvres, donc qui a été édité à 1200 exemplaires en 1970, qui n'a pas très bien fonctionné en 1970. C'est une œuvre qui n'a pas été très efficace, un multi qui n'a pas été très efficace, et qui des années plus tard est devenu un objet emblématique. Donc aujourd'hui, il est quasiment introuvable. Un objet qui est extrêmement recherché, parce qu'en fait, il indique un positionnement sur le rapport entre la photographie et l'art qui est extrêmement important, en tout cas en 1970. Et en 1970, donc, vous avez la liste des artistes qui sont là. Il y avait donc Mel Bochner, Sol DeWitt, Richard Long, Robert Morris, Naumann, Oppenheim, Rauschenberg, Rechet, Smithson, Venet, Warhol, Christo, Dibetz, Gormley, Hubler, Capro, Kirby, Kossuth, et ce que vous voyez sur la couverture de la boîte, qui était une pièce de Dan Graham, et vous aviez un texte de Holloway à l'intérieur. Et donc je vous montrer une petite image en plus. Donc ça, c'est une image du dépliant qui était à l'intérieur, avec au revers le texte d'Holloway, et qui vous montre au centre, donc il y a la boîte, il y a le couvercle de la boîte, et tous les multiples qui étaient démultipliés. Vous voyez ici la pièce de Mel Bochner, qui donc s'appelle Misunderstandings. Voilà, c'est un objet qui est extrêmement intéressant, moi qui me fascine depuis très longtemps pour essayer de comprendre ces problématiques, qui date donc de 1970. Moi aujourd'hui, je vais vous parler que d'une seule œuvre à l'intérieur de cette édition, qui est donc cette œuvre-ci, qui est donc l'œuvre de Mel Bochner, qui donc s'appelle Malentendu, au pluriel, en vue évidemment d'une théorie de la photographie. Cette édition mesure 12,5 cm sur 20. C'est extrêmement important, vous allez comprendre pourquoi. 12 cm sur 20, et donc a été édité à 1200 exemplaires en 1970. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Il y a deux problèmes majeurs intéressants dans cette œuvre. C'est qu'à l'origine, Mel Bochner a dit, et aujourd'hui encore il le dit, que la composition de l'objet, donc c'est une enveloppe qui contient 9 cartes, qui sont donc, c'est des photos, 9 cartes photos de son écriture et qui sont refotocopiées, 9 cartes et une photographie que vous voyez en bas à droite, qui est donc son avant-bras. Dès le départ, Mel Bochner a indiqué que dans cet objet, il y avait un problème, et que le problème était qu'il affirmait qu'une des 9 citations était fausse. Okay. Aujourd'hui encore, on hésite, on ne sait pas encore laquelle est vraiment la fausse. Il y a plusieurs petits doutes, etc. Mais il y a encore des problèmes. Et le deuxième problème, c'est évidemment la photographie. Puisque la photographie, j'ai oublié de vous la mettre en grand, mais je suis désolé, mais la photographie dans l'autre sens. La photographie présente donc une photo qui est en négatif de son avant-bras, et dans l'image, il y a une échelle. L'échelle que vous voyez ici, il est écrit ici 12, donc 12 inches. Qui correspond donc à 30,5 cm, et qui correspond donc à la réalité matérielle évidemment de la longueur du bras de Mel Bochner, mais qui ne correspond évidemment pas au format de la carte, puisque la carte fait 20 sur 12. Donc il y a deux problèmes majeurs qui sont indiqués, deux malentendus, qui est donc évidemment le premier malentendu, le problème de la vérité, que ce soit inclus dans le texte énoncé ou dans l'image publiée. Il y a donc une possibilité que quelque chose ne soit pas vrai. Et donc là, effectivement, il y a deux choses qui sont probablement fausses. C'est qu'il y a forcément une des citations qui n'est pas la bonne, et que l'image en tant que telle me donne une échelle qui n'est donc pas vraie. Donc il y a un problème de vérité, c'est-à-dire que ce soit dans le texte ou dans l'image, ça ne garantit pas la question de la vérité. Et le deuxième malentendu qui est lié, qui est donc le problème sur lequel Mel Bochner a travaillé toute sa vie, qui est évidemment le problème de la relation entre le réel et la réalité, et qui est évidemment donné dans cette image. C'est ce qui relève du réel n'a aucune relation, n'entretient aucune relation avec la réalité. Et donc ça veut dire que notre manière de regarder, notre regard, a une manière de dépasser
cette relation qui est une relation donc de disruption et de non-conformité entre les deux. Donc ça veut dire que si l'on veut faire une théorie de la photographie, la première chose qu'il faudra faire, c'est il va falloir déconstruire la relation entre réel et réalité, et ensuite il va falloir déconstruire la relation entre vérité et image. Voilà, c'est les deux premières choses qui seraient la fondation de la possibilité d'une théorie de la photographie. Ça, c'est la première chose. Si ensuite on passe aux cartes. Donc je vais essayer de vous faire un micro-commentaire sur chacune des cartes et on va essayer à partir de ça de montrer qu'en fait cette œuvre de Mel Bochner, en tant qu'œuvre conceptuelle, contient non pas 2 malentendus, mais qu'elle en contient 11, les 2 malentendus originaux et les 9 qui sont contenus dans les cartes postales, dans les cartes. Donc la première carte qui est donnée, c'est cette citation de Marcel Duchamp. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre cette citation, jusqu'à ce qu'on finisse par retrouver la citation. Cette citation a bien existé. Elle existe dans une lettre que Marcel Duchamp a envoyée à Alfred Stieglitz, qui était photographe, en 1922. Et cette lettre, donc cette citation sortie de son contexte, mais cette citation dit quelque chose comme Marcel Duchamp, donc écrivant à Alfred Stieglitz, disant que l'intérêt de la photographie, c'est que la photographie permettrait en fait de, donc là effectivement, donc mépriser, mais de déconstruire la peinture. Et si elle ne le faisait pas, la photographie deviendrait autant insupportable, sous-entendu unbearable, autant insupportable que la peinture. Donc c'est un problème qui est lié à un problème de représentation, c'est-à-dire que si la photographie ne fait pas autre chose comme la peinture que représenter, eh ben elle sera aussi inutile et aussi insupportable que la peinture. Donc cette citation est extrêmement importante, on sait qu'elle est juste, on sait que Duchamp l'a bien écrite. On en reparlera dans quelques instants, mais en tout cas, voilà, elle pose un des premiers champs importants de cette question-là, c'est-à-dire des premiers malentendus, c'est qu'évidemment, la photographie ne rend pas compte de la réalité de la même manière que la peinture, et qu'il doit y avoir un enjeu qui doit être déconstruit immédiatement pour ça. Deuxième citation extrêmement importante qui sort de l'Encyclopædia Britannica, qui est donc que la photographie ne peut enregistrer une idée abstraite. Donc ça, c'est ce problème qui est extrêmement vieux, qui est que l'image n'est pas en mesure d'enregistrer la puissance abstractive de l'idée. Alors, on pourra en reparler, mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas obligatoirement vrai. En tout cas, ce qui est mis en jeu dans la post-photographie pourrait présenter autre chose. Mais en tout cas, en 1970, Mel Bochner, qui évidemment pose un problème et un autre malentendu sur cette histoire de la photographie. Et donc, la question, c'est de se positionner par rapport à cette question-là. Troisième citation, une citation de James Gibson. James Gibson était psychanalyste. Et donc évidemment, ça c'est un problème de perception, et notamment la question de la perception différée. La grande histoire complexe de la photographie, liée évidemment à la question de la peinture, donc liée à la question de l'image. C'est un problème en fait d'un moment différé de la perception. C'est-à-dire qu'il y a des perceptions immédiates, celles que nous avons avec le monde, et des perceptions médiates, celles que nous avons avec l'image. La photographie aurait quelque chose à faire avec ça, et cette perception at second hand, comme dit Gibson, qui est donc extrêmement importante, mais c'est donc un deuxième espace, c'est pas le même modélisation de perception, et du coup, qu'est-ce qu'on en fait et comment on gère cette question-là. Donc voilà, ça c'est encore un autre malentendu à négocier sur la question de la photographie. Malentendu suivant, plus complexe, plus difficile, citation compliquée de Ludwig Wittgenstein, dont je retiendrai moi essentiellement la chose suivante, qui est donc l'affirmation pour Wittgenstein, mais qu'il l'a affirmé longtemps dans sa vie, etc., que l'autre malentendu à dénouer, c'est que le traitement de l'image ne peut pas se faire avec autre chose que l'image. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de poser ce qu'on va appeler une sémiotique de l'image pour pouvoir penser l'image. On pense le langage verbal avec le langage verbal, mais on continue de penser les autres sémioses toujours à partir du langage verbal. Et que l'autre malentendu à faire, c'est que le langage verbal n'est peut-être pas le mieux placé pour pouvoir dire quelque chose des autres sémioses.
Donc, la modernité nous indiquerait que, effectivement, si l'on veut penser l'image, si l'on veut penser l'image, oui, si l'on veut penser l'image, eh bien, il faudrait le faire avec une sémiotique de l'image, et pas avec une sémiotique verbale. Donc, c'est ça qui est le plus compliqué. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut y réussir? C'est toute la question du XXe siècle. C'est une question qui est compliquée. Dans les années 70, c'était aussi, évidemment, le grand chantier autour de ça. En tout cas, voilà, cette question, elle est levée là. Il y a donc cette question d'une malentendu, cet autre malentendu sur la question des sémiotiques. Autre définition, celle de Merleau-Ponty. Donc là, on est à la même période que Wittgenstein. On a d'autres questions. Ça, c'est la question d'une ouverture à un autre espace, à une autre temporalité. Et cette question du feuilletage, c'est-à-dire que l'image a un intérêt fondamental, c'est que l'image feuillette l'expérience de la temporalité, et particulièrement la photographie. Donc on en reparlera. La citation est assez belle de Maurice Merleau-Ponty, mais voilà, donc elle dit quelque chose de cette expérience du feuilletage de temps. Marcel Proust, ça c'est une des plus compliquées, on ne sait pas exactement d'où elle sort, mais bon, en tout cas, elle n'a probablement pas été dite de cette manière-là. Mais cette citation est assez belle, la photographie est le produit de l'aliénation accomplie ou complète. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a donc cette question de l'aliénation, alors qu'il faut comprendre de deux manières chez Marcel Proust. Marcel Proust est plutôt du côté des penseurs conservateurs, qu'on se le dise. C'est-à-dire que Marcel Proust n'aimait ni la photographie ni le téléphone, c'est-à-dire que ce n'était pas ce qui le fascinait. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est au sens évidemment où Proust peut le donner, c'est que évidemment la question de l'image, lui le savait dans une dimension qui est évidemment une interprétation post-platonicienne. L'image est un dispositif aliénant et donc il faut le comprendre de cette manière. Après, il faudrait reprendre le concept complet d'un produit de l'aliénation achevée, l'achèvement de l'aliénation. Bon, mais il faudra qu'on en reparle, mais voilà, ça, c'est un sujet qui est assez fascinant en tant que tel. Donc là, il y a un malentendu sur cette question-là, qui est ce malentendu à dénouer ou à penser pour la photographie. C'est est-ce que la photographie est en mesure d'aliéner ou de désaliéner, et donc se débarrasser aussi de ce champ relativement complexe et relativement aporétique qui n'a pas grand intérêt pour la pensée. Autre malentendu, bon, ça c'est assez évident, donc on est à peu près à la même période, une citation de Taine sur cette question de l'objectivité. Cette citation est assez étonnante. Taine est donc un positiviste, donc on est sur la question de l'objectivité, cette fascination qui est propre évidemment à la modernité, que la photographie est exemplaire en tant qu'elle est objective. Là aussi, c'est un fondamental malentendu. La photographie n'est pas plus objective que n'importe quoi d'autre, et c'est aussi une sorte de visée qui est très étrange, mais duquel il y a un truc à déconstruire autour de ça. Autre citation qui est, je dois vous l'avouer, ma préférée, qui est une citation d'Émile Zola, qui est extraordinairement belle, à condition évidemment le mot, je ne le prononcerai pas, parce que ce mot est trop compliqué à prononcer, mais c'est le premier mot à gauche de la deuxième ligne, qui signifie quelque chose du soigneusement, qui est pour moi imprononçable en anglais, mais bon, peu importe. Dans la citation originale, donc c'est quelque chose du soigneusement, c'est-à-dire, à mon sens, on ne peut dire que nous avons soigneusement regardé les choses si l'on n'a pas eu, si on ne l'a pas vu ou vu en tant que photographie. Je trouve que c'est une citation qui est extrêmement intéressante si on le remet évidemment à partir de la question du naturalisme et de l'engagement que Zola a à partir du littéraire et à partir de l'art à produire évidemment un soin politique à décrire le monde et à décrire les crises du monde. Donc je trouve que c'est une relation qui est assez étonnante et en fait qui prend en compte cette idée que l'art, que ce soit de la photographie, que ce soit du littéraire, que ce soit de la peinture, elle a quelque chose à prendre, à produire comme soin du regard. Et puis dernière citation qui est en même temps la plus drôle et la plus étrange dans l'ensemble, qui est une citation de Mao Tse-tung, qui dit que la véritable fonction de l'art révolutionnaire est la cristallisation des phénomènes en forme organisée. Bon, qui est évidemment une aberration totale, au sens propre, mais cette question assez compliquée de la cristallisation des phénomènes, qui est là aussi un des grands lieux du malentendu, un grand lieu de l'interprétation de la photographie, c'est que la photographie aurait le bonheur de réorganiser, ou la puissance de réorganiser le monde en tant que tel. Voilà pour les citations telles qu'elles sont, en sachant que l'une d'elles est donc probablement fausse ou déconstruite. Enfin voilà, il y a ça. Et en sachant évidemment que cette main ne présente pas ce qu'est le réel, mais présente une réalité que l'on prend pour être du réel. Ce qui veut dire que,
et ce sera donc ma conclusion pour arriver à comprendre cet objet, qui est un objet que je trouve extrêmement beau et d'une très très grande intelligence de la part de Mel Bochner. On a donc conséquemment 11 malentendus, puisque c'est ce que contient cette enveloppe. Cette enveloppe s'intitule Misunderstanding et elle contient donc techniquement 11 malentendus. Et que ces malentendus présupposent, en fait, sont les présupposés à la possibilité d'une théorie de la photographie. Ça ne veut pas dire qu'il faut les régler. Ça veut dire qu'il faut penser les traiter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de régler ce bazar, mais en fait, il faut la question de la traiter. Et les 11 malentendus, je vais vous les proposer de cette manière-là. Je vais vous les redonner en fait sous une forme plus théorique, on va dire, et qui constituerait effectivement le liminaire à une théorie contemporaine de la photographie. Premier malentendu qu'il faudrait régler d'un point de vue de l'histoire de la photographie, c'est la relation qu'il faut penser comme différence et comme contiguïté entre le réel et la réalité. Le réel n'est pas la réalité, et inversement. Ça, c'est le premier malentendu à régler. Je rappelle, le réel, c'est tout ce qui n'est pas produit par l'être, tandis que la réalité est ce que nous produisons. Et donc, la question, c'est qu'évidemment, fabriquer de la théorie, fabriquer du regard, fabriquer de l'image, c'est fabriquer du lien entre ce réel et cette réalité. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut déconstruire. Deuxième chose qu'il faut déconstruire, c'est la question de la vérité. C'est-à-dire que l'image, pas plus que n'importe quoi, n'a la prétention à contenir la vérité. Par ailleurs, parce que la vérité n'existe pas, mais en tout cas, elle n'est pas en mesure d'être plus puissante en ce sens-là. Donc, il faut déconstruire. Faire une photographie n'indique absolument rien que quelque chose ait été vrai ou pas, et qu'en fait, c'est pas la question. Troisième malentendu qu'il faut régler, c'est cette question de la représentation, alors qui renvoie à la citation de Duchamp, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Duchamp était un des artistes, ou en tout cas le grand promoteur, qui avait annoncé que être artiste ça ne permet pas, quand on est artiste, on ne fait pas des représentations. C'est pas le travail d'un artiste. Un artiste, ça ne représente pas le monde, ok ? Et donc, faire de la peinture ou faire de la photographie, ça n'est donc pas représenter le monde. En tout cas, si on est du côté de la modernité, du contemporain. Donc, le troisième malentendu, c'est donc cette question-là d'une théorie de la photographie. C'est donc, que faire avec la représentation ? Ça ne veut pas dire que la photographie ne représente pas, ça veut dire que ce n'est pas probablement sa tâche première. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et comment je maintiens cette puissance dialectique de cette représentation ? Quatrième malentendu, la question de l'idéalité. Donc elle renvoie évidemment à la citation de Taine. Non, pas de Taine d'ailleurs. Elle renvoie à la citation de qui d'ailleurs ? Je ne sais plus. Si, probablement de Taine. Cette question de l'idéalité, non, de l'encyclopédie britannique, pardon, je suis désolé. La question de l'idéalité, c'est-à-dire que depuis l'Antiquité, il y a cette question centrale qui est une sorte de mépris de ce qui n'est pas le théorique verbal, en tant que seul le théorique verbal a la possibilité de produire des abstractions et de produire ce qu'on appelle des idées abstraites. Et tout ce qui relèverait de la production des images, qu'elles soient dessins, peintures, schémas, etc., n'a pas cette puissance en fait à capter l'idéalité. Or, peut-être que ce n'est pas si simple et que peut-être de manière générale, il faudrait reconvoquer dans l'histoire de la photographie quelque chose autour de ça. Cinquième malentendu, la question des affects différés. Une fois qu'on sait que les affects sont différés, la question c'est que c'est plus en soi un malentendu, c'est qu'il faut traiter cette question du différé. Voilà. Il faut traiter la question de la relation complexe que nous entretenons, que vous entretenez entre le média et l'immédiat. Sixième malentendu, la question d'une sémiotique de l'image. Qu'est-ce que signifie produire une sémiotique de l'image ? Où en sommes-nous et que faire avec cela ? Septième malentendu, la question des temporalités effectives. Effectivement, oui, l'image et la photographie produisent des temporalités parallèles. Ces temporalités parallèles, elles entrent dans une histoire de la représentation et dans une histoire de l'image. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on gère ces temporalités effectives ? Huitième malentendu, la question de l'aliénation. Est-ce que le photographique est plus idoine à aliéner que d'autres ? Il n'y a pas plus de puissance dans le photographique. La question est toujours la même chose. C'est que ce n'est pas le photographique qui est une aliénation, c'est ce que nous en faisons en tant que produit. Et c'est bien la citation de Proust. Neuvième malentendu, la question de l'objectivité.
l'objectivité n'est pas une valeur particulière du photographique, pas plus qu'elle ne serait du littéraire, que de quoi que ce soit, ni du philosophique. L'objectivité est un dispositif qui relève d'un dispositif moral, ça n'est pas contenu dans le dispositif. La photographie n'est pas plus objective que n'importe quoi à l'intérieur du monde. Point à la ligne. C'est que voilà, c'est juste une position qui doit être déplacée de cette question-là, mais on maintient la mesure du malentendu et que ce malentendu crée une dynamique évidemment de pensée. 10e malentendu, cette question du soin du regard et d'une politique du soin du regard, donc il renvoie à la citation d'Émile Zola. Oui, l'image a quelque chose à voir avec la manière avec laquelle nous prenons en compte notre regard et la manière avec laquelle nous regardons le monde. Et que ce regard sur le monde doit être fait, si possible, soigneusement. Et dernier et 11e malentendu, la question de la structuration des phénomènes. Là aussi, encore un malentendu, le photographique ne serait pas plus en mesure que n'importe quel autre domaine de l'expérience de ce que nous sommes, n'aurait pas plus de compétences pour structurer le monde qu'autre chose. Et que la structuration du monde, là encore, est un dispositif qui est un dispositif moral et que ce n'est pas un dispositif qui est contenu dans l'expérience du photographique ou d'en faire une image. Voilà, et ça constituerait donc les 11 malentendus qui seraient l'expérience de cette œuvre assez, à mon sens, assez exemplaire et assez drôle. C'est pas totalement comique par ailleurs, mais c'est assez drôle puisque ça relève quand même de cette expérience de une œuvre d'art, donc peut devenir un objet profondément conceptuel à partir du moment où elle relève l'expérience de 11 malentendus et qui nous empêcherait ou qui ne nous permettrait pas de créer ou de penser une théorie cohérente de ce que pourrait être le photographique.